Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. J'ai mis ma montre et je suis déjà essoufflé, tout va bien. T'es prêt Val? Ouais, c'est parti. Allez, parfait, on va commencer ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale au milieu des travaux dans Nantes. On a la chance d'être ici et de pouvoir enregistrer un nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un homme qui porte un prénom incroyable. Oui, c'est magnifique. Vous l'avez deviné, il s'appelle Valentin Boulot. Bonjour. Salut, bonjour, enchanté tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Est-ce que tu es content d'être là pour courir avec moi? Je suis ravi d'être là. Tu sais que c'est pas la course, c'est pas mon truc favori, mais je le fais avec plaisir et à la fin, en fait, on se sent toujours bien, donc ravi d'être là. J'ai hâte de partager ce moment avec toi. Pareil. Je suis ravi de le faire ici à Nantes. On aurait pu s'organiser à Nice l'année dernière. C'est vrai. Car pour ceux qui ne savent pas, tu es volleyeur professionnel et tu évoluais l'année dernière sous les couleurs du Nice Volleyball. Oui. On va en parler dans les prochaines minutes dans ce podcast. Avant toute chose, parce que je dis beaucoup de choses sur toi, mais le mieux c'est que tu te présentes par toi-même. Ok. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as envie de nous dire? Ok. Toi. Je vais essayer d'être rapide. J'ai 29 ans, comme toi. Enfin, on est de la même année. Je m'appelle Valentin, comme toi. Mais je fais du volley plus comme toi, même si tu en as fait. Je suis volleyeur pro. Donc, c'est mon métier. Je suis volleyeur pro depuis 10 ans. Et à côté de ça, j'ai plein d'autres passions. La musique. Et puis, j'ai fait des études de droit aussi, internationales. Voilà. C'est bien, tu as évoqué tous les sujets que je m'étais listés pour ce podcast, donc pour l'instant on n'est pas trop mal. Bon, tu l'as dit, tu es volleyeur pro depuis 10 ans, mais du coup le volley dans ta vie depuis bien plus que 10 ans. Aujourd'hui, c'est quoi la place du sport dans ta vie? Ça prend une place énorme. Je viens d'une famille où ma mère nous a toujours poussé à faire beaucoup de sport et tout. Donc quand il n'y a pas le sport, dès que les vacances arrivent, on freine un peu le sport parce que la saison s'arrête. Et je suis content un jour ou deux, mais très vite, l'envie de se dépenser, elle revient. Que ce soit pour faire plein d'autres activités, pas que le volley. Je suis fan de plein de sports. Le tennis, le paddle, c'est en plein essor, mais plein d'autres trucs. Le golf, j'adore les sports de raquettes. Et c'est aussi un lien social, en fait, avec tous mes potes. C'est le prétexte pour se retrouver. Que ce soit avec mes frères, avec mes potes, avec ma famille, plein de trucs, quoi. Ouais, on va en parler dans le podcast de l'impact qu'a la famille, qu'a l'environnement aussi. Voilà, comme tu dis, beaucoup de tes amis sont aussi de grands sportifs. Alors quand je dis grand, c'est pas forcément par le niveau, mais plus par l'investissement et le temps que ça prend au quotidien. C'est chouette. Et du coup, une saison de volley quand même, pour ceux qui savent pas, c'est globalement de août à mai, juin pour certains. Oh oui, maximum. Ouais. Mais pour autant, le volley, ça s'arrête pas à la saison en salle. C'est vrai. C'est vrai que si t'es pas en équipe nationale, ta saison pro, elle commence mi-août, voire fin août. Et elle peut s'arrêter mi-avril, franchement. Maximum début mai. Donc ça fait quand même 4 mois de battement. Il y a ceux qui partent en équipe de France ou dans leur équipe nationale. Et puis, il y a les autres. Et ce monde parallèle qui se développe dans le volley, c'est le monde du 3-3 et du 2-2, le beach, le volley à la plage. C'est à la fois un moyen de passer des bonnes vacances, de continuer à faire de la compète, mais tout en s'amusant avec tes potes et puis de rester en forme pour nous off-season. Ouais. Et alors justement, là on est la veille de ton départ pour les estivales de volley, un des plus gros tournois de volley 3-3 du coup. Oui. Pour ceux qui savent pas, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu le volley, voilà, le 6-6, les règles de salle, etc., qui ont regardé un peu les JO par exemple, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe double championne olympique. C'est quoi la différence entre le volley en salle à 6 et le volley sur sable à 3 et peut-être à 2, pourquoi pas en parler? Ok, d'abord il y a 2 sports olympiques, c'est le 6-6 en salle et le 2-2 sur sable. Ça, c'est les 2 sports olympiques. C'est vrai. Et en France, on a une petite spécificité que peu d'autres pays ont. C'est qu'on fait aussi du 3-3. Ça amène plus de variété dans le jeu. Et puis, c'est aussi plus tolérant sur tous les contacts. Donc, c'est plus accessible aussi aux gens qui font du volley en salle. Moins strict. Et notre équipe de France, elle est faite de plein de joueurs qui ont commencé aussi par le 3-3 à l'été
Et ça amène plein de spécificités techniques. Ça t'amène à développer plein de compartiments du jeu et ça sert aussi pour le volley en salle. Donc c'est une très bonne école. Au final, c'est très complémentaire. Exactement. Et je lisais un article récemment sur Trevor Clevenot notamment. Ah, oui. T'as dû le lire aussi qui est notamment où ça parlait de l'impact que Bien le sûr. 3-3 avait dans son jeu en Ah salle. ouais, c'est déterminant. Je pensais à lui en disant ça parce que ça en est un peu devenu l'emblème quoi en équipe de France. Avec la génération dorée qu'ils ont aussi développé un style de jeu que personne d'autre n'a et qui est aussi beaucoup plus imprévisible et c'est ce qui les a amenés à être double champion olympique. En partie, ils ont aussi beaucoup de talent et sûr. beaucoup travaillé. Bien sûr. Génial. Alors ça va peut-être être dans le volley 3-3, ça va peut-être être dans le volley 6-6, ça va peut-être dans le beach volley, peut-être même dans un autre sport. C'est quoi ton plus beau, ton meilleur souvenir de sport? Fois. Que moi j'ai vécu sur le terrain? Ouais. Ok. Je pense à ma première rentrée en pro parce que c'était beaucoup d'un coup. J'étais à ce moment-là au centre de formation à Toulouse et on jouait à Chaumont dans une petite salle mais hyper effervescente, un peu hostile même. Ouais. Donc là on était entre la liquéfaction et la fierté. Mais donc ça forcément ça m'a marqué mais c'était rien de fou en termes des résultats. Ouais. Sinon, d'être parti à l'étranger, je pense il y a 2 ans en Estonie, dans un championnat que je connaissais pas du tout. Et arrivé au bout d'une saison avec 2 titres et des souvenirs à vie, ça m'a marqué forcément parce que j'étais vraiment un acteur important de l'équipe. Donc je pense à ça, ouais. Ok. Titre Ça en fait... Estonie. Donc deux jalons qu'on vient de cibler, on va dire, dans ton parcours. Alors on s'est appelé hier et j'ai essayé de faire ensemble ton parcours de volleyeur. Est-ce qu'on peut voir? Je vais essayer de le faire. Tu vas m'aiguiller parce que je vais pas me rappeler de tout évidemment, même s'il y a eu que 24 heures. Et on va pouvoir en profiter pour reparler de ces expériences. Tu viens de parler de la première rentrée en pro, le départ en Estonie, mais il y a eu d'autres expériences à l'étranger. C'était dur de choisir. Donc si je dis pas de bêtises, t'as commencé le volley à Laval. C'est ça. Dans ton club formateur au final. Exactement. Ensuite t'es parti en section sportive ici à Nantes, à Jean Perrin. Ouais. Où t'as passé 2 ans. Exactement. T'es allé 1 an en pôle espoir à Dinard. Tout bon. En Ille-et-Vilaine. Puis 1 an en pôle France à Talence. Exact. Côté de Bordeaux, pour ceux qui savent pas. Et c'est là où a commencé globalement ta carrière professionnelle par le centre de formation à Toulouse. Ouais. Puis, et là je pense que je vais me tromper, Rennes, Tout Paris, bon. Tout bon. Rennes, Tout bon. et première expérience aux Açores. Exactement, à l'étranger, au Portugal. Au Portugal, donc première expérience au Portugal, aux Açores, qui est encore particulier, je pense qu'on peut en parler. Parce que tu te retrouves donc catapulté après, 25 ans passés en France, 23 ans passés en France, dans un pays étranger, championnat étranger qui plus est sur une île. Comment c'était cette expérience aux Açores du coup? Ouais, c'est ça, j'avais 22 ans. Et j'avais toujours été la doublure en salle à mon poste de passeur, parce que c'est mon poste, on l'a pas dit. Je suis passeur, plus expérimenté. Donc ouais, et puis t'étais derrière des grosses pointures aussi à chaque fois. C'est ça, en première division. Donc là, t'as 2 choix, c'est continuer à être deuxième et espérer gratter du temps de jeu, mais dans des 6 de base qui sont déjà très performants. C'est difficile de gratter du temps de jeu à ce poste. Qui plus est, quand tu joues dans les clubs qui visent le titre. Ou alors partir à l'étranger pour moi, ou dans un autre championnat, pour moi avoir du temps de jeu, me faire ma place. Et c'était le moment pour le faire, donc j'ai eu cette opportunité-là, un peu improbable. Je me suis retrouvé au milieu de l'océan Atlantique. Pour ceux qui voient pas où c'est les Açores, vous tracez un trait entre Lisbonne et New York et vous vous arrêtez à un tiers du chemin. Ah ouais, quand En même. plein milieu de... C'est quoi, c'est 4 heures d'avion de Lisbonne après, un peu moins? 3 heures, ouais. Ouais. À peine 3 heures. Oui, donc c'est pas à côté quoi. Non, On va pas à Belle-Île. exactement. Mais c'est très beau aussi. Et voilà, c'est ça que je kiffe aussi dans mon sport, c'est que ça m'a amené à rencontrer des gens que j'aurais peut-être jamais dû rencontrer autrement. Ouais. De pays différents, d'âges différents, d'horizons différents. Et de me retrouver là-bas, c'était une expérience assez folle pour une première saison titulaire. Donc on fait un clin d'œil au club de Fonte de Bastardo. Fonte-Bastardo. S'ils nous écoutent, je pense pas, mais on sait jamais. Et donc après les Açores, t'es revenu en France, IAC, c'est ça? Ouais. Puis En Ligue 2. Rennes, non, il y a pas eu Rennes à un moment donné, si? IAC pendant 2 ans en Ligue B et ensuite Rennes en Ligue B pendant 1 an. C'est ça. Et après Rennes, t'es reparti en Estonie. Exactement. Et donc T'es chaud. la fameuse expérience en Estonie, Ouais. que tu disais être un très beau souvenir pour toi, pourquoi? En fait, c'est les premiers titres que je gagne vraiment en étant de A à Z dans l'équipe de départ, où j'ai un rôle vraiment clé et tout. J'en ai gagné d'autres avant, mais avec des bribes de temps de jeu un peu plus éphémères. Bon, forcément, t'es concerné parce que t'es dans l'équipe, mais moi qui ai un peu un syndrome de l'imposteur, t'as l'impression
pas le mériter autant que les autres, des fois. Et là, je sais que j'ai participé vraiment beaucoup à ça, donc c'était cool d'arriver au bout. Ok. Et en plus, alors, double titre en fin d'année, Ouais. c'est ça? Raconte-nous, c'est quoi la spécificité qui a fait que tu as été doublement titré? Parce que oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a un championnat d'Estonie. L'Estonie, pour ceux qui voient pas où c'est un petit pays juste en dessous de la Finlande, dans le golfe de la Finlande, et juste avant la Russie. Et ils ont leur championnat à eux, mais ils participent aussi à un championnat balte, la Baltic League, donc avec les clubs lettons et lituaniens. Et on a gagné les deux, donc c'était top. C'était trop bien. Malgré ça, tu es quand même revenu en France, à Ouais. Nice. Alors, un petit été un peu chaotique, si je dis pas de bêtises, où tu aurais Ouais. dû signer dans un club Ouais. encore étranger, où t'es pas allé, C'est et tu ça. t'es retrouvé à Nice, retour en deuxième passeur. Ouais, c'est ça. Ça a été dur à vivre? Ouais, ouais. Tu vois, une carrière, il y a pas mal d'imprévus. Et là, c'était un été assez compliqué à gérer. Je sors d'une super saison où j'ai pas mal d'opportunités. Moi, j'espérais jouer une Coupe d'Europe. Donc, les clubs qui se présentent à moi et qui l'ont, ça m'a donné envie d'y aller. Maintenant, parmi ces clubs, il y avait un club, le club israélien de Tel Aviv, le Maccabi, un énorme club Ouais. très structuré avec beaucoup de moyens. Pour moi, c'était et financièrement et sportivement hyper intéressant. Seulement, la situation géopolitique a fait que j'ai tergiversé un peu tout l'été et j'ai fini par pas y aller après avoir, Ouais. malgré le fait d'avoir signé. Et donc, mon plan B à ce moment-là, c'était de retourner en France, à Nice, en deuxième passeur, mais un peu à reculons forcément, même si Bien sûr. les gens ils vont se dire attends, il va jouer à Nice, il est payé pour ça, il a de la chance de fou, évidemment. Et c'est sans dire l'inverse. Ouais. Mais sportivement, pour moi, c'était vraiment pas le plus intéressant. Ouais. Et donc voilà, pas coup d'arrêt, parce qu'il faut essayer d'en tirer quelque chose, mais c'est pas ce qui était prévu, oui, c'est sûr. Bien sûr. Et donc là, l'année prochaine, on peut le dire, c'est officiel ou pas encore? Oui, si tu veux, Je pense que j'ai le pas de podcast, secret, je suis le pas, podcast sortira, tu seras déjà là-bas. Je pars à Prague. pas Mbappé. Ouais. Pas encore. Ouais. Là, pour le coup, Prague, championnat tchèque, super championnat, très dense, très compétitif, qui monte beaucoup. Donc, super projet. J'ai trop hâte. Et puis, super ville aussi. Donc, Et donc tu y vas en tant que passeur. Ouais. En tant que premier passeur. oui. Après, faut le rester. Ouais. C'est difficile, cette relation entre être premier, être deuxième de vouloir devenir premier, être premier, devoir rester premier. Comment on vit tout ça? Maintenant que je suis premier ou quand j'étais deuxième? Bah, les deux Les m'intéressent. deux. Quand j'étais deuxième, déjà, j'étais bien plus jeune que les mecs devant moi. Ouais. Et je pense que j'avais clairement pas assez d'assurance pour me dire je vais lui prendre sa place. Je vois plein de jeunes aujourd'hui, ils sont déter de fou. Ouais. Ils arrivent, la dalle, ils ont pas peur de le dire. Moi, c'était pas du tout le cas. Je me Ok. disais bon, Ok. je vais apprendre, je vais regarder. Et je manquais un peu de ce truc de niaque. Ouais. de- Bah, de la niaque, je l'ai, mais très enfoui et très. Moi, je voulais pas faire de vagues. Oui. Maintenant que je suis premier, c'est clair que c'est plus facile. C'est la position la position est bien plus facile parce que t'as un coach qui te fait confiance, t'as le temps de construire avec les mecs sur le terrain, match après match, week-end après week-end. Quand t'es second, c'est des petites rentrées épisodiques, c'est beaucoup plus dur Ouais. de construire ce lien. Et puis t'es aussi pas regardé pareil par les autres. C'est un sport co, donc tout le monde se cherche, se renifle un peu pour qu'il y ait cette osmose. Donc je quand vois. t'es second, bon bah t'es second et c'est à toi d'aller te mettre les mecs dans la poche. Quand t'es premier, c'est plutôt eux qui viennent te manger dans la main, donc c'est un peu plus simple. J'exagère bien sûr, mais Ouais, non, mais oui, bien sûr. il y a un peu de ça. Ouais, puis mine de rien, il y a toujours cette comment les gens te voient. Et en fait, dans la tête des gens, quand t'es le premier passeur, bah t'es le premier passeur, il n'y a pas de Exactement. question. Ça c'est Et- fou. Ouais. Ça c'est fou et ça me fait penser aussi que quand tu pars à l'étranger, bah, les gens te voient comme l'étranger qui vient jouer, donc t'as un statut tout de suite plus Et- important, respecté, alors que t'es un joueur parmi les autres. À l'inverse, quand t'es jeune en France, bon bah, t'es le petit jeune du club, c'est gentil, t'es sympa, t'as grandi pas loin, et t'as pas la même considération. Ouais, Alors ouais. après, c'est normal, il faut prouver, mais ça retarde plein de débuts de carrière, de jeunes Français et tout. C'est bien mieux maintenant parce que les clubs commencent à comprendre que on a un pays avec des jeunes super talentueux Ouais. et que à la fois sportivement, mais aussi économiquement, c'est hyper intéressant de les lancer plutôt que d'aller chercher des mecs Bien sûr. d'ailleurs. Mais ouais, ça change un peu, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et là-dessus, moi j'ai toujours estimé qu'on avait un peu un retard par rapport notamment à l'Italie, la Pologne, où tu dois avoir X
locaux, enfin, je trouve pas le mot, mais Si. nationaux sur le terrain, alors qu'en France, Ouais. ça a toujours été un, des fois deux. Et du coup, ça a créé forcément un retard dans la formation. Complètement. Là, t'as cité 2 pays, la Pologne et l'Italie. Ceux qui connaissent un peu le volley le savent, mais c'est des pays formateurs et qui ont une politique de formation bien meilleure et un peu plus protectionniste, on pourrait dire, que la France, qui a un super championnat, mais qui a mis du temps à imposer des quotas de Français sur le terrain, ou en tout cas, qui en imposait très peu. Donc forcément, ça laisse moins d'opportunités aux jeunes Français d'avoir leur chance, quoi. On est bien d'accord. Alors justement, en parlant du championnat français, des championnats français, Ouais. donc pour ceux qui connaissent pas, on va dire, la hiérarchie des championnats français, en tout cas masculin, en féminin, c'est un chouïa différent, mais il y a la Pro A, la Pro B, ou la Liga, la Ligue B, je sais jamais comment on dit, Ligue B maintenant. National 1, National 2, National 3, Ouais, et après on part dans les niveaux régionaux. c'est ça. Toi, t'as fait tous les niveaux, on va dire, de la N3 à plus haut. Ah, j'ai même fait en dessous de N3, moi. J'ai C'est- même fait en dessous de N3, j'avais, je sais pas, 14 ans, je jouais en départemental, moi. T'as globalement fait tous les niveaux français, quoi. Ouais. Mais c'était déjà... Et moi, j'y allais comme si c'était un match de fou, quoi. Ouais. Tous les week-ends, comme si c'était le match, quand j'y repense. Mais ouais, j'ai commencé très jeune, départemental, régional 2, prénat, N3 avec les plus vieux. Tu joues en N3 à 15-16 ans, j'avais l'impression que j'étais un boss de fou, alors que pas du tout. Bah si, Mais si, la c'est première génial. fois que tu intègres le sport un peu adulte, ouais, c'est un vrai cap à passer. Ouais. Et alors, c'est quoi la différence entre ces niveaux? On va dire que c'est quoi la différence entre la N3 et la Pro A, par exemple? Il y en a énormément. Évidemment, la différence, elle est physique d'abord. Hein. Physiquement, un joueur de Liga qui est attaquant, il sera bien plus puissant, bien plus haut, bien plus grand avec un joueur de National 3, même s'il y a des grands N3. Ensuite, techniquement, c'est plein de trucs, le fond bleu, il y a énormément. En fait, le volley, c'est tellement complet. Il y a tellement plein de trucs à bosser que c'est sur chacun des aspects du sport qu'un joueur de pro est meilleur qu'un joueur de N3. Ok. Après, on parlait des tournois tout à l'heure. Oui. C'est ça qui est hyper intéressant dans les tournois 3-3 l'été, c'est que un mec qui peut être en équipe de France, il va affronter un mec qui joue en N3 et il peut perdre parce que son poste va être trop spécifique, il va pas savoir réceptionner ou mal défendre. Et derrière, il y a des mecs très complets aussi dans le niveau inférieur qui peuvent déranger tous les niveaux. Donc, ouais. Les tournois, ça rend humble. Ouais. C'est une grosse question d'humilité, les tournois. Et pourtant, c'est un mec qui en a gagné beaucoup qui dit ça, quoi. Ah oui, mais justement, quand tu commences à croire que parce que t'en as gagné un, tu vas rouler sur le reste, c'est faux. Tu vas te prendre une vilaine équipe, 3 mecs de N3 qui ont les crocs comme ça, de te la faire parce qu'ils savent que tu joues en pro et que tu vas devenir leur trophée pendant les 3 prochaines années s'ils te battent. Toi, t'arrives un peu pas prêt. T'as un peu mal dormi la veille, t'as bu une bière de trop. Ouais, par exemple. Je vois. Il pleut un peu, le truc, pas de chance, bam, allez hop, c'est terminé. Et tu vas entendre parler toute la semaine, voire toute l'année. Donc. Je vois. Donc toi en salle, on l'a dit plein de fois déjà, t'es passeur. Comment t'es arrivé? Comment t'as choisi d'être passeur? J'ai pas choisi. J'ai pas choisi de faire du volley. J'ai pas choisi d'être passeur. Waouh. Ouais. Le Waouh. volley, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais moi, c'est ma mère qui m'a forcé un peu à faire du volley. Putain, c'est fou. Et aujourd'hui, c'est ta vie. Je suis allé à Enfin, mon une partie premier de ta vie. entraînement de volley en pleurant, je voulais pas y aller. Ah ouais. Ma mère jouait à haut niveau. J'avais vu que elle jouer, plus 9, 10, 11 ans, âge de contradiction. Pour moi, c'était un sport de meuf, je voulais pas faire ça. Hors de question que j'y aille. Et puis, je salue la famille Allais et Jean-Pierre, le grand-père de Titouan que tu connais d'ailleurs, Ouais. qui m'a payé ma première licence et qui a dit à ma mère, bah voilà, maintenant c'est payé, donc faut qu'ils viennent. Parce que je traînais toujours dans les salles, que je savais un peu jouer, tout ça. Ok. Et j'y suis allé à reculons, pleurant. Et je faisais beaucoup de tennis à l'époque. Ouais. C'était vraiment mon sport, j'étais passionné. Mais tennis, c'était très seul. Et très vite, ce qui me manquait dans le tennis, je l'ai retrouvé dans le volley avec des déplacements, des trucs. Ouais. Et finalement, je suis resté. Et ensuite, c'était quoi? Comment je suis devenu passeur? Ouais, pourquoi passeur? T'as pas choisi non plus? Non, j'ai pas choisi non plus. J'étais pas très grand. J'ai grandi très tard. Oui, parce que là, aujourd'hui, ça va. Dans le volley, je suis toujours petit, mais dans la vie, ça va. Je suis 1m90 si vous vous demandez. Mais j'ai grandi très tard et quand je suis rentré en pôle espoir de Dinard, je pensais avoir été pris en tant qu'attaquant. Ah oui. Et premier entraînement, j'ai entendu mon nom après le mot passeur. Je me suis dit, putain, il y a un autre Valentin, ça va être chiant. Oh là là, on va se rappeler par le même prénom toute l'année. Et non. Et 2 fois, 3 fois, je fais non, moi. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ah oui, d'accord. Ouais. J'étais Salut, Cédric Dupeux. Cédric, ce que j'allais dire à l'époque déjà. Ouais. Ah ouais. Donc j'ai découvert un nouveau poste. Donc en fait, tu dois
ta carrière de passeur à 2 personnes, le grand-père de Titouan et Cédric, quoi. Ouais, ouais, ils sont pour beaucoup. Il y a Et plein ta d'autres. maman, quand même, aussi, à Ma mon avis. maman à 100% ou 90%. Mais ouais, Waouh. Ouais. Ok, super histoire. Enfin, franchement, j'adore. Je savais Ouais. pas tout ça. C'est génial, j'apprends des choses. Trop cool. Je vais... Ok. Non, c'est pas vrai. On va faire demi-tour, c'est ça? D'accord. Mais non, si, c'est très bien, on peut faire demi-tour. Perfect. J'aimais bien cet endroit-là. Ça fait combien de temps qu'on y est là? Écoute, ça fait 20 minutes qu'on court déjà, 21 minutes. Ah ouais, hein. Ça passe vite quand on cause, putain. Ça passe vite, ouais. C'est mieux hein, quand on cause. Ouais. C'est mieux aussi quand on écoute le podcast des fois. Oui. Justement, j'ai une dernière question avant de switcher de sujet. Tu viens de parler de ta maman. Ouais. Ta maman, mais tes frères aussi. Vous êtes une famille de volleyeurs. Ouais. C'est quoi, enfin, à quel point ça t'a drivé, on va dire, quand t'étais jeune, que tout le monde soit à fond dans le volley. Enfin, je veux dire, ta maman. Pas mon père, hein, mais ma mère, Ouais. ouais. Ma mère, elle a joué à haut niveau. Elle s'occupait du club dans lequel j'ai commencé. Elle était présidente, elle était coach, elle faisait tout. Arbitre. Ouais, il passait. Elle fait partie de ces gens qui comptent pas leur temps, qui comptent pas le temps qu'ils donnent au club Ouais. et tout ça. Et On on les plein remercie. comme ça. Et on les remercie. C'est vraiment le pilier de tout le milieu associatif en France, je pense. Et donc, ouais, j'ai grandi avec ça parce que ma mère en faisait depuis que j'étais tout petit. Je traînais dans les salles, dans les tournois. Elle nous emmenait voir des matchs à Noël, tout ça, des matchs de pro. Ouais. Mais comme je t'ai dit au début, ouais, ça me chauffait pas plus que ça. Et puis ensuite, c'est plus tard en fait que, tu sais, des fois, tes parents, en fait, sans s'en rendre compte, mettent des petites graines dans le cerveau et puis ça pousse plus ou moins tard. Et oui, quand j'ai commencé à comprendre ce qui avait pu lui plaire dans ce sport. Et ouais, je m'en suis jamais détaché. Puis forcément aussi, je pense que quand t'es vite pas bon, mais un peu doué et que tu progresses vite dans un sport, forcément, ça te prend. Enfin, t'as envie de continuer, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est motivant, évidemment. Et alors, vous tirez la bourre un peu avec tes frères? Ouais, ils essayaient, ouais, mais les pauvres, en fait, ils sont un peu plus petits que moi. Et puis surtout, j'avais 3 ans, voire 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans d'avance. Donc, ils m'ont pas posé beaucoup de problèmes de ce côté-là. Mais je pense que je les ai... Ils ont grandi tous les deux avec l'envie de me battre. Ouais, ça les a motivés Pour eux, sûrement. ça a été plutôt bénéfique. À l'inverse, moi qui ai toujours un peu gagné facilement contre mes petits frères, forcément, ils étaient plus petits. La première fois où je me suis retrouvé, que ce soit au tennis ou au volley, mais en face d'adversaires qui étaient meilleurs que moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Ah ouais? C'était... Qu'est-ce qui se passe en fait? Tout a toujours été un peu facile, je pouvais gagner de la main gauche. Et là, je me fais rouler dessus. Ouais. Je savais pas comment répondre. Ça a pris du temps. Et ça a impacté ta notion de enfin, ta relation avec la défaite? Ouais. Je pense... là, je parle à 29 ans, mais c'est difficile de me souvenir comment je le vivais avant, mais... oui, les premiers tours de Coupe de France, tout ça, où tu joues ta vie, c'est la défaite, c'était... Waouh. Ouais. C'était cuisant, quoi. Tu vas en cours le lendemain, tu penses qu'à ça, t'écoutes rien. T'es dégoûté. Maintenant, j'ai appris un peu à me détacher En fait, je partageais entre... J'ai toujours eu un côté détaché, mais des fois, c'était un peu... Pour pas montrer que ça m'atteignait, mais Ouais. au fond, ça détruit. Ouais, je vois. Et maintenant, j'ai un peu aussi appris à... C'est pas parce que tu gagnes que t'as tout bien fait. C'est pas parce que tu perds que t'as tout mal fait. Tu peux gagner en ratant des trucs, tu peux perdre en ayant fait bien un tas de trucs. Donc faut essayer de dissocier le résultat de ce que t'as fait, quoi. Ah, c'est très juste. C'est pas facile. C'est très dur. Et à chaud, c'est encore plus dur. Faut bien attendre un peu. Je vois. C'est hyper intéressant ce que tu racontes, on pourra en parler pendant des heures. Dernière question avant de switcher. Laval, ton club formateur du coup. Comment t'es attaché à ce club? Tcha, c'est là que tout a démarré. Hein. Salle de Myanmar, ceux qui me regardent, les vrais savent. J'ai rencontré mes premiers potes. Je te parlais de la Coupe de France au volley. Quand t'es petit, c'est un truc de fou. T'as 12 ans, tu pars jouer à Cannes pendant 3 jours, tu dors à l'hôtel avec tes potes, des trucs. Enfin, c'est des expériences adolescentes qui marquent de fou. Ouais. Et c'est avec ce club que j'ai vécu tout ça. Donc voilà, on n'avait pas un club. On n'était pas dans les clubs les plus chics, les plus forts, les plus trucs. Et avec notre génération, on a réussi à un peu faire connaître Laval. Mettre Dans Laval le- sur la carte de France. Dans le milieu du volley. Et encore, les générations d'après nous l'ont fait bien mieux. Ouais. On était vraiment au début. Bah, justement, Mais, j'ai l'impression de ton frère par exemple. Oui, beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Ils étaient bien plus forts. On fait des phases finales, donc tu te retrouves dans les 8-10 meilleures équipes de France. Ouais. Et ils ont joué des demi ou des finales. J'ai peur de dire des bêtises, mais, Ouais. mais ils ont brillé. C'est bien. Ouais, de fou, pour un petit club mayennais perdu.
On était un peu fiers. Tu te vois rejouer un jour là-bas? Ah. En fait, avec le temps, il y a aussi Rennes qui a pris beaucoup de Ouais. place dans mon cœur parce que c'est là que j'ai fini de me former avant d'être pro. C'est là que j'ai signé mon premier contrat pro. J'ai beaucoup de potes. Et c'est le club qui était le mieux structuré à l'époque. Ouais. Maintenant, c'est un peu plus dur. J'espère qu'un jour, ça ira mieux. Il y a tout pour. Ouais. Et Laval est en train d'essayer de se structurer aussi. Ouais, Oui. Exact. donc pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas les projets sportifs qui Oui. me correspondent. Parce que je veux voir jusqu'où ça peut aller. Oui. Mais oui, c'est chez moi. Donc, faut pas, enfin, jamais dire jamais, quoi. Au contraire, même. Ouais. Ok, trop cool. Je vais du coup switcher de sujet comme je dis depuis 10 minutes que je vais le faire. Tu as parlé en début de podcast quand tu t'es présenté de la musique Ah oui. et de tes études aussi. Avant de parler précisément de la musique, que ce soit les études ou aujourd'hui ton affinité pour, allez, je vais dire le métier de DJ ou c'est pas un hobby, c'est plus qu'un hobby de DJ. C'est un peu plus, ouais. C'est d'abord une passion et après, Ouais. j'en viens un petit peu aussi, mais c'est d'avoir une passion, ouais. c'est important d'avoir un truc à côté du sport. Ah ouais, moi, c'est tellement important. Ouais. Il y a des joueurs qui sont un peu mercenaires, qui se lèvent, qui pensent au volley, qui truc. Moi, je suis pas du tout de ceux-là. J'ai besoin On passera l'odeur de l'endroit où on passe. et le bruit. Et les bruits, ouais. Moi, j'ai besoin d'autre chose. L'extra sportif, il compte autant que le sportif presque dans mon projet. Ouais. J'ai besoin de savoir que je vais être dans un endroit où je vais me sentir bien, une ville qui bouge ou pas, mais un truc où il y a des trucs à faire. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai continué mes études assez longtemps après être devenu pro, parce que bah tu te lèves, tu vas t'entraîner, tu rentres chez toi. Si l'entraînement c'était de la merde, bah ta journée c'était de la merde et j'avais pas envie que ma journée elle se résume que au ça. volley non plus. Et puis même sans parler de ça, je pense que j'ai toujours été un peu curieux et tout, j'ai toujours eu envie de toucher un peu à tout. Et la musique, ça fait aussi partie de Ouais. mes passions et de ce qui me permet de me vider la tête. Donc voilà, chacun ses trucs. Moi j'ai ça et plein d'autres trucs encore. C'est marrant parce que je pense que 95% des gens qui nous écouteront, Ouais. c'est l'inverse. Ils ont leur métier et en fait leur à côté c'est le sport. C'est vrai. Toi ton métier c'est le sport donc il a fallu trouver d'autres choses qui soient ton à côté. J'avais jamais vu ça comme ça. Ouais, c'est vrai, bah oui, ça devient un métier. Tu y vas tous les jours, même quand t'as pas envie. Je sais qu'on a beaucoup de chance de le faire. Je me sens hyper privilégié. J'aurais jamais cru pouvoir en vivre. J'osais même pas en rêver, je pense, quand j'étais Ouais. petit. Mais oui, c'est tous les jours de l'année. Le matin, le midi, le soir. Et puis, bah, comme dans n'importe quel autre métier, des fois, t'as des collègues, bah, qui sont pas ouf. Bah, c'est la même chose, des fois. Des fois ton boss il est pas cool. Ouais, ça peut être ton coach, ça peut être des partenaires. C'est comme ça, c'est humain. Tu peux pas bien sûr. bien t'entendre avec tout le monde. Et à côté de ça, tu fais des super rencontres aussi. Oui. Mais oui, quand ça devient un métier, t'as aussi besoin d'autres choses à côté. Enfin, moi, en tout cas, oui. Ouais. Sinon, je tourne en rond. Et je Et pète un câble. Et donc ce autre chose en ce moment, alors pas que, hein, bien évidemment t'as plein d'autres passions et à côté, mais un des à côté qui prend beaucoup de temps, c'est mixer, être DJ. Raconte-nous un peu c'est quoi aujourd'hui, enfin comment t'en es arrivé là et comment aujourd'hui ça prend de la place dans ta vie. Ok, bah, j'ai des parents qui ont toujours écouté énormément de musique, qui m'ont transmis une culture musicale. Enfin, je me rends compte maintenant que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Et ça a toujours piqué mon intérêt. J'ai fait de la musique quand j'étais petit. Ma mère nous inscrivait à la musique. On n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait toujours faire des trucs. Ma mère, elle a un peu peur qu'on traîne. Donc, elle nous occupait beaucoup. Ouais. Et bref, ouais, la musique, j'ai grandi avec. C'est vraiment... Enfin, même quand j'en écoute pas, je l'ai dans la tête. Ouais. Et c'est une passion de fou. Et puis, il y a 10 ans maintenant, j'ai découvert la house. Et j'adore ça parce que c'est au carrefour entre plein de musiques différentes. Et ensuite, j'ai découvert le mix. Ouais. Et c'est très addictif, très satisfaisant. Et ouais, je peux faire ça pendant des heures. Et puis, bah, ça me permet aussi d'en vivre un peu l'été, en dehors de la saison. Mais à la base, c'était plus une passion. Aujourd'hui tu mixes dans quoi, dans des bars de plage, dans Ouais. des tournois. Ouais, j'adore les open air, c'est vraiment mon truc préféré. Mixer dehors et tout, l'ambiance est cool. J'ai mixé en club un peu, mais je kiffe, mais pas forcément jusqu'à 6 heures. Ouais. Je kiffe jusqu'à 2 heures du mat, c'est vraiment très très cool. Donc, c'est ça qui est cool aussi, selon l'endroit où t'es, selon les gens, selon... Ouais, tu peux mixer plein de trucs différents, c'est à toi de t'adapter. Et c'est hyper satisfaisant, mais surtout, je passe un temps fou à diguer des trucs, chercher des sons. Ça, c'est une source Ouais. inépuisable dans laquelle je me plonge vraiment souvent et j'adore ça. Et alors justement, en venant ici, là, j'ai fait 1 heure de route pour venir jusqu'à Nantes. Ouais. Et bon, je traînais sur Instagram, c'est pas bien en volant, mais je suis tombé sur une story que t'as partagée sur Le Récif, Ok. ton blaze de DJ, Ouais. ton compte Instagram et bref, le nom sous lequel tu te produis. Et tu disais, alors j'ai lu un peu en diagonale, mais
vous vous rendez pas compte à quel point la musique, pour moi, vous vous rendez pas compte de ce que ça représente. Ah oui. Et tu vois, même tout à l'heure, t'es arrivé, t'avais des écouteurs dans les oreilles. Moi, j'étais toujours un peu cogné avec un casque, etc. Est-ce que t'arriverais à nous décrire en quelques phrases, on va dire, justement ce que ça représente pour toi? C'est beaucoup. C'est la bande son de ma vie, la musique là. C'est dans tout, quel que soit ton état ou le moment de la journée, je sais pas, il y a la musique qui m'accompagne et j'en ai besoin. Je saurais pas l'expliquer, c'est une sorte d'addiction. Et des fois, les gens ils me font ouais, tu mixes, c'est sympa, c'est pour t'amuser un peu, mais non, c'est presque un besoin plus que qu'un hobby en fait. Et ouais, voilà, je sais pas, ça me dévore un peu. Donc Ok. donc voilà. Je sais Ça pas te consume. Ouais, un peu, mais de la bonne façon, quoi, Ouais, parce que c'est hyper enrichissant, découvrir des artistes, des labels. Aujourd'hui, avec toutes les plateformes, tout ce qui sort, c'est un puissant fond. Ouais. Creuser, chercher, découvrir, ouais, des artistes, des nouveaux sons. Produire, pas encore, j'adorerais, mais c'est pour l'instant, pour l'instant, j'apprends, Ça viendra. mais je préfère encore plus, ouais, chercher, dénicher des trucs, et j'ai aussi une bonne mémoire, donc je retiens plein de trucs, forcément, Ça quand joue ça me plaît, je énormément. retiens tout. Donc, ouais, non, j'adore ça. Génial. On parler des heures. Ouais, mais- bah, je vois ça. Et moi, je me posais la question, c'est une question complètement con, mais c'est plus dur d'être DJ ou c'est plus dur d'être volleyeur? Ah. Bah. c'est le plus dur, franchement. Déjà, les deux, c'est beaucoup de kiff. Ouais. Avant que ce soit dur, pour moi, c'est vraiment énormément de plaisir. Donc, j'ai du mal à en voir l'aspect chiant. Mais oui, physiquement, ton corps va plus en baver avec le sport de haut niveau. Même si la vie de DJ, si tu te couches tout le temps tard et tout. Ouais, bien Encore sûr. une fois, tu peux mixer n'importe quand, mais les vrais DJ qui vivent de ça, Oui. je pense Ça, c'est un peu qu'ils s'abîment aussi. Et encore, je parle de ceux qui sont Oui. soft et, Bien loti. et qui boivent de l'eau. Oui, il y a ça aussi, bien sûr, évidemment. Mais ouais, non, je te dis, pour moi, c'est beaucoup de plaisir les deux. Ok. C'est vraiment un énorme kiff. Donc, je saurais pas trop quoi répondre. Ok, bah, c'est bien déjà, t'as pas mal développé. Je vais rebasculer sur le volley et au-delà du volley, le monde du sport professionnel. Alors, dans le volley, ça se ressent sûrement moins que dans le foot, par exemple. Mais moi, j'ai toujours eu cette sensation que, tu sais, on dit j'achète un joueur ou je suis transféré dans tel club, nanani, nanana. Et moi, j'ai toujours un peu pas forcément un problème, mais un questionnement sur ce côté, comme si t'étais un bien, en fait. Ah oui, complètement. C'est quoi ta relation à ça, toi? Ah, moi, je suis décomplexé de fou, hein. C'est normal, c'est un marché. Ok. Avec, on est des produits et chaque club, manager, coach essaye de faire la meilleure équipe possible avec le C'est son budget marché, qu'il a. quoi. Et Ouais. c'est à nous de nous adapter. Donc, ça peut faire que des fois, tu vas avoir des super opportunités parce qu'un club va avoir envie de mettre les moyens sur toi. Et puis, des fois, des clubs qui ont moins de moyens. Mais enfin, c'est selon ta saison, ton état de forme. Il y a un facteur chance aussi qui est hyper important parce que c'est sur des listes en concurrence avec d'autres mecs et voilà. Ouais. Mais non, ouais, c'est comme ça. Ça fait pas de moi. En revanche, on est des biens, mais ça veut pas dire qu'on doit pas être respecté ou Bien qu'on sûr. doit pas Ok. faire attention à notre forme physique et tout ça, faut y faire gaffe. Mais oui, le marché, c'est un marché. Donc, Ok. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours un peu ce côté. Enfin, moi, je trouve ça un peu cruel des fois de, entre guillemets, je sais pas, t'es bien dans un club, t'as envie d'y rester, tu te sens bien dans une ville, mais en fait, on te dit non, nous, on ne veut plus quoi. ouais, Et donc t'as pas le choix que de dire, bah ok, je vais chercher autre part. c'est très dur ça. Ouais. Ça m'est encore jamais trop arrivé. J'ai eu de la chance, mais ça arrivera peut-être avec l'âge d'ailleurs. Ouais. Mais oui, c'est comme ça. Le sport de haut niveau, c'est précaire. Tu peux être à ton top forme une année, l'année d'après, être moins bien. C'est comme ça, les clubs, ils ont pas le temps, ils ont besoin d'être performants tout le temps. Ouais. Et dans tous les sports de haut niveau, c'est la même chose. Donc, c'est aussi ce qui te pousse à devoir rester au top. Ouais. S'il n'y avait pas cette sélection, je pense qu'il y a plein de joueurs qui compteraient Oui. que sur leur talent. Ouais. Et il y en a des fois, hein, des joueurs qui plombent des clubs parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils sont plus motivés, parce que le truc. Bon, bah, tu sais qu'après ça, tu peux le faire une fois, mais Oui. derrière, c'est Ouais. ciao. Donc voilà, ça fait partie du truc. Ouais, c'est dur. C'est impitoyable. Mais, je sais pas, dans le C'est monde de impitoyable, l'entreprise, s'il y a un salarié qui fout rien, j'imagine, j'y connais rien au monde de Ouais. l'entreprise, mais j'imagine qu'il fait pas non plus long feu. Je pense qu'il y a un peu plus de protection C'est quand vrai, même. t'as raison. En fait, le monde de haut niveau, c'est quand même, enfin, on va pas se mentir, très instable. Regarde, c'est quoi le plus long contrat que t'aies pu signer, toi? 2 ans. Ouais. 2 ans, ouais. C'est pas beaucoup, 2 ans, hein? 2 ans, j'ai re-signé derrière, mais ouais. Après, enfin,
On m'a déjà aussi proposé plus long, Ok, et c'est moi qui ai tenu à ce que ce soit pas plus long, parce que ok. toi aussi derrière, enfin, c'est toujours l'herbe est un peu plus verte Oui, ailleurs, mais Mm. tu peux te dire, bah, ce club-là, au bout d'un an, si je fais une bonne saison, je sais que je peux avoir mieux. Donc, c'est à toi de jouer aussi un peu avec ça, mais ouais, je vois. Ouais, c'est juste. C'est très, très, très juste. T'as parlé rapidement du Maccabi Tel Aviv tout à l'heure. Ouais. Je veux pas forcément parler de ça, mais la question que je veux te poser, c'est quoi ton plus grand regret d'un point de vue sportif? Et j'ai pensé au Maccabi Tel Aviv justement parce qu'on en a parlé, mais ça peut être autre chose. regret, ça voudrait dire un truc que j'ai pas fait, Ouais. pas que j'ai subi, quoi. Non, ouais, ça peut être quelque chose que t'as subi ou. J'ai subi de pas avoir été en équipe de France jeune, j'étais tout prêt, Ouais. mais j'étais sur la liste d'attente, mais j'y étais pas. Mais devant moi, les mecs étaient meilleurs. J'ai commencé mon poste super tard, Ouais. donc ça m'a pas aidé non plus. Tu l'as compris, mais c'est pour autant que c'était pas pour autant facile. Bah ouais, parce que tu vois tes potes avec qui t'es en club aller porter le maillot de l'équipe de France une semaine après, tu fais putain, Ouais. je m'y verrais bien aussi, quoi. Ça a l'air cool, et puis ça t'ouvre plein de portes. Ouais. Mais voilà, à tous les jeunes, c'est pas grave si vous êtes pas en équipe de France jeune. Il y en a plein qui ont pas et qui percent derrière. C'est clair. Chacun son rythme. Qui arrive très tard. Et il y en a plein qui étaient en équipe de France jeunes, qui ont arrêté ou Bien sûr. qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu derrière. Donc ça, c'était dur quand j'étais petit. Ouais. Bah sinon, oui, ne pas aller... Ah si, sinon. Ne pas avoir joué de Coupe d'Europe encore, ça c'est quelque chose qui me titille. bouffe un peu, parce Ouais. que je suis passé à rien à chaque fois. J'ai signé en Estonie parce que le club allait jouer les qualifs de la Ligue des Champions. Et en fait, ils se sont pas inscrits au dernier moment Mais non. parce que financièrement, Merde. ils avaient peur de pas suivre. Et ça, c'était... En arrivant, pour commencer l'année, c'était un peu dur à avaler. Si je dis pas de bêtises, t'étais à Rennes l'année où ils sont qualifiés à la Coupe d'Europe. Exactement. T'étais parti l'année où ils l'ont joué. Enfin, juste avant qu'ils la jouent. Ouais, parce qu'ensuite, moi, quand je suis arrivé, on a gagné le championnat et derrière, ils se sont vraiment inscrits. Ils me proposaient de rester, mais j'avais aucune garantie qu'ils allaient vraiment s'inscrire, donc je suis parti, mais derrière, ils l'ont vraiment fait. Ça, c'est un truc, ouais, qui me... Ouais, Et j'ai signé à Tel Aviv pour la jouer. Finalement, j'y suis pas allé. Parce que je sais que c'est un championnat assez tremplin. Oui, t'as une visibilité plus grande. Bien sûr. Ok. En Ligue des Champions, ou même en Challenge Cup ou CF Cup. Ouais, ça peut aller très vite. Et puis, ouais, je sais pas. Il y a aussi l'ego du sportif qui a envie sûr. de jouer les meilleures compètes. Et ouais, ça c'est un peu un regret pour l'instant, mais c'est Ok. pas fini. Hein. Ça arrive. C'est pas C'est fini. devant toi. J'ai que 29 ans. Alors, je reviens sur les années plutôt du coup adolescence. T'as vu une grosse partie du système de formation français. Ouais. Alors, on a parlé des pôles, Pôle France, Pôle Espoir, etc. Avec du recul, t'en penses quoi de ce système de formation français? Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas... Quand t'es jeune, t'as tendance à voir ça comme l'aboutissement de Ouais. quelque chose quand tu passes par les structures fédérales. Alors que c'est vraiment le micro-début et que c'est génial. J'ai eu une chance infinie d'être à Dinard, au Crêpes, t'es avec des gens de ton âge, tu fais le sport que t'aimes, tu t'entraînes, tu joues contre les meilleurs de ton âge en France. C'est une opportunité de fou. Mais tout n'est pas parfait. Il y a des clubs qui font un énorme travail aussi, d'autres sections sportives Ouais. hors structure fédérale qui peuvent amener beaucoup. Donc c'est un des chemins, mais c'est vraiment pas le seul. Ouais. La preuve, c'est que, si je dis pas de bêtises, la plupart des mecs qui sont en équipe de France sont pas passés par le Pôle France de Montpellier, par exemple. Ouais. Il y en a qui ont préféré rester en club et tout ça, et ça les a pas empêchés de percer plus tard. Parce qu'ils étaient extrêmement talentueux aussi, mais Ça c'est aide. un des chemins et c'est pas le seul. D'accord. Mais c'est un chemin qui est top, et que si je devais tout refaire, je referais la même chose. Je changerais rien. Mais oui, je sais que c'est une grosse source de frustration pour les jeunes qui peuvent pas rentrer en pôle, en structure fédérale. Ouais. Ils ont l'impression que c'est la fin, qu'ils n'y arriveront jamais. Il y en a qui grandissent tard, il y en a qui grandissent tôt. Tout est très injuste à cet âge-là, donc Ouais, c'est un beau message que tu partages là pour les jeunes qui nous écouteront peut-être, mais de se dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a une décision qui est prise, qui ne dépend même pas de toi au final, que ça s'arrête. Au contraire, c'est peut-être plus une motivation à se battre, à continuer, à chercher d'être meilleur, à être meilleur et à se développer autrement, quoi. Et enfin, c'est pas pour faire le message vraiment bateau, mais enfin, à plein de joueurs, on a dit que ce serait pas possible. Moi, on m'a dit que au mieux, je jouerais en 3e division, quoi. Bon, bah, aujourd'hui, je suis pas une star, mais j'arrive à en vivre, je joue Ouais. en pro. Et voilà, donc, Punaise, ça veut dire que j'aurais dû m'accrocher quand Olivier Bouvet m'a dit tu seras jamais pro. bien sûr. Merde. Mais c'est pas trop tard, voilà. Arrête de courir comme un demeuré, là. Viens faire du volley et t'amuser, là. On a mal aux jambes, j'ai mal aux jambes. Ouais, on a encore bien. Je suis fier de toi, Val. Ça va, j'ai toujours été, ça va. Pour courir, c'est juste, je prends pas un plaisir fou, mais là, quand on parle, c'est cool. Ça passe plus vite, ouais, c'est clair. Ça fait déjà 40 minutes, hein, dis-toi. Eh ouais. Je vais parler de l'étranger. Alors, on a déjà beaucoup parlé. T'as eu donc 2 expériences à l'étranger, bientôt une 3e. Mais au-delà de ça, toi, t'aimes voyager, t'aimes découvrir, t'aimes partir à l'aventure.
C'est aussi pour ça que t'es parti à l'étranger? Mais oui, complètement. Quand j'ai compris que le volley, ça pouvait être un moyen de voyager, rencontrer des nouvelles cultures, des nouveaux gens, des nouveaux horizons, c'est hyper enrichissant, j'ai une chance de dingue. Et oui, je me sers clairement du volley pour ça, et c'est aussi ce qui me motive, parce que on a une durée limitée quand même en pro, donc ouais, non, carrément. Moi, je viens de Laval, on l'a dit. Ouais. C'était, on La était un moyenne peu- profonde. Voilà. Je suis toujours passé à côté. Les voyages scolaires, les trucs, c'était jamais mon année. J'ai jamais eu les trucs. Ça m'a frustré mais pendant tellement longtemps que le jour où j'ai pu de moi-même y aller, oui, Ouais. direct. Ok. Et entre les Açores et l'Estonie, c'est quand même bien différent, non? Ah, c'est les deux bouts de l'Union Européenne, je pense, vraiment. Ouais, La c'est vrai. partie la plus à l'ouest et la partie la plus à l'est. Ça n'a rien à voir. Les Açores, t'es au milieu de l'océan Atlantique, c'est très humide, mais c'est très tempéré. Il fait pas froid l'hiver, il fait pas très chaud l'été, mais ça va. Ah, c'est magnifique, c'est très vert. Les gens sont chill. Il y a Ouais. encore des charrettes avec des ânes. Ouais, Ça s'est ouais. développé vraiment assez tardivement. Ok. L'Estonie, c'est un pays de l'ex-URSS qui a pris un virage super rapide qui s'est développé depuis les années 90, mais oui, il fait froid. Les gens sont pas hyper chaleureux, mais quand tu connais leur histoire, tu comprends pourquoi. Ouais, bien sûr. Et au final, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que de ces deux bouts du continent-là, j'ai parlé le même langage, le volley, avec des gens qui venaient pas du tout du même horizon que moi. Et ça, c'était ouf. Ok. Et c'est dur de choisir, on va dire, mais entre l'un et l'autre, quelle expérience t'as le plus apporté humainement? Pas forcément sportivement, mais humainement. Ok, il y en a une humainement qui a été meilleure que l'autre. L'Estonie s'est bien mieux passé humainement. Ouais. Mais pour autant, je pense que c'est le Portugal qui m'a le plus formé parce qu'on n'avait pas un groupe facile. J'arrivais, j'étais jeune, titulaire, étranger, je parlais pas la langue. Ouais. Avec un groupe avec des mecs bien plus âgés, qui étaient là depuis longtemps, beaucoup plus perso, on va dire. Enfin, en tout cas, beaucoup plus difficile à gérer dans le groupe. Et c'était hyper dur. Ok. Il y a eu des moments vraiment durs. Parce que t'es seul et tu peux compter que sur toi. Mais archi formateur, quoi. Dans ma tête, j'ai un petit catalogue des situations. Et pour moi, c'est ça mon expérience. C'est toutes les situations que j'ai déjà rencontrées, comment je m'en suis sorti, qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire. Mhm. Et là, j'en ai rempli un paquet Ouais. de pages dans ce catalogue. Ouais, des pages sur lesquelles tu peux t'appuyer après dans ta vie, te dire ouais, ce genre de situation, j'ai déjà vécu. Ah, je vois, c'est hyper intéressant comme façon de réfléchir. J'adore. Et ta prochaine expérience alors, t'en attends quoi? Je suis hyper excité parce que j'ai la chance que ça combine tous les aspects du spectre de ce que j'attends quand je suis dans un club. Le sportif, c'est un club ambitieux, mais à la fois qui est super humain, familial, pas trop gros, c'est pas une énorme machine, mais c'est un club qui commence à être bien armé. C'est juste au nord de Prague. Et à la fois, l'extra sportif a l'air incroyable. La Ouais. ville, C'est la clair. ville est folle, je pense. Et du coup, ouais, je suis hyper excité par cette aventure. Tu pars quand? Le 18 août 18 août, ça va arriver très vite. 2025. Je sais pas quand sort le podcast, mais Ouais, je pense que ton podcast va sortir après ton arrivée à Prague, tu vois. Donc, là, j'y suis déjà là. pour ceux qui l'écoutent, il y est. Voilà. Alors, c'est une question qui m'est venue en t'appelant hier, du coup. Est-ce que pour être bon au volley ou dans un sport, il faut prendre du plaisir? Quelle est la corrélation entre les deux? Pour moi, le plaisir, c'est un facteur qui peut me faire passer de bien à très très bon ou très très bien. Si tu fais tout bien, mais qu'en plus tu te régales avec tes potes, tu te bagarres pour eux. Ouais, non, le kiff, c'est un démultiplicateur de perf pour moi. À la fois, tu peux pas être concentré que sur. Tu peux pas, quand c'est ton métier, que quand tu dois performer tout le temps, oui, c'est difficile de se rappeler que t'es là aussi pour prendre du plaisir. Mais quand tu y arrives et quand c'est ce qui se passe, c'est une sensation de fou. T'es en mode Super Saiyan. Tu te la régales, t'es bon, quand tout va dans ton sens, c'est. Ouais, non, franchement. Et puis ça te permet aussi de relativiser les défaites, quoi. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Si à la fin de la journée, t'as tout donné, tu t'es régalé, ça n'a pas suffi, vas-y, next. Ouais, t'as tout donné en fait. Et tu t'es régalé en plus. Et tu me disais du coup hier que t'avais l'impression d'avoir été encore meilleur aux estivales du coup à partir du moment où tu les avais gagnés. Ah oui, ouais. Ça a débloqué un peu un truc, je t'ai dit, je pense que c'est courant chez plein de monde, mais moi j'avais vraiment très fort syndrome de l'imposteur à penser que je pourrais pas y arriver tout seul, que j'avais besoin de jouer avec les meilleurs, que j'étais pas assez bon, tout ça. J'avais même besoin de jouer à la passe avec des gros attaquants pour le gagner. En fait, c'est quand j'ai commencé à me régaler le plus, à jouer avec des potes,
à la taille que c'est là que ça a marché. Donc ouais, c'était une bonne leçon, ça. Et puis derrière, une fois que tu gagnes, oui, bah, c'est à mon petit niveau à moi. Quand tu débloques pour les joueurs de tennis le premier grand chelem ou le premier truc, derrière, souvent, ils enchaînent. Et à l'inverse, pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est dur parce que t'es focus que là-dessus. Ouais. Donc ouais, ça donne confiance. Ça fait pas tout après, hein. Comme je te dis, c'est des leçons d'humilité, hein. Tu peux gagner un tournoi, te croire trop chaud. Le tournoi d'après, au fin fond de je sais pas où, tu vas te faire rouster en 8e de finale. C'est terminé. Par 3 jeunes de 17 ans. Exactement. Donc, faut beaucoup de réussite, mais oui, ouais. Mais c'est sûr qu'on en revient à un Si sujet t'as besoin de validation, là, tu l'as, en fait, là. Ouais, tu sais que t'es bon, quoi. Là, t'as gagné, donc en fait, on peut plus te l'enlever. C'est plus juste un bon petit joueur. Ouais, tu seras peut-être nul après, mais au moins, ça, on pourra plus te l'enlever, ouais. Mais du coup, pour moi, comment dire, ça alimente le sujet sur le fait que la pression, c'est un sujet contre-performance, en fait. Ouais, c'est sûr. À la fois, si on va jouer tous les deux un match super important et que tu me dis que t'as aucune pression, franchement, je sais pas si j'ai envie d'y aller avec toi parce que pour moi, c'est aussi ça montre que t'es concerné et que t'as envie de bien faire. Ouais, c'est vrai. Des fois, j'ai besoin d'avoir ce petit truc, ce petit boule au ventre parce que une fois que ça se décoince sur le terrain, après, c'est libérateur. Mais oui, moi, trop longtemps, ça m'a complètement inhibé. J'ai l'impression que je devais pas être là, que t'es une imposture, que t'es trucs. Ouais, la pression, c'est terrible. Mais c'est pas parce que j'ai 29 ans que c'est fini, hein. C'est toute la carrière, faut juste apprendre à le gérer, quoi. Ouais, je vois. Très intéressant, encore une fois. On va passer à un moment du podcast que je suis sûr t'attends avec impatience. Ah, Et que tout le monde attend avec impatience. oui, non. Exactement. Tu connais, hein. Et ouais, il écoute le podcast. Bien sûr. J'adore. Ouais, bah, du coup, le oui-non, tu connais, c'est facile, t'as un petit joker si t'as envie. Un seul, ok. Ouais, idéalement, faut pas l'utiliser, hein, mais si t'as envie, je t'en priverai pas. T'es prêt? Ouais. Le volley, c'est le meilleur sport qui existe. Pour moi, oui. C'était un rêve de gagner les estis. Oui. J'ai pas honte de le dire. Tu rêves de jouer à l'attaque en pro. Non. Est-ce qu'un jour, tu seras en équipe de France? Non. Est-ce que t'es meilleur que tes frères au volley? On joue pas les mêmes postes, Val. Que mes frères, je veux dire oui, parce qu'il y en a sûr un que qui a t'allais arrêté. répondre ça. Oui, allez, oui. Mais bon, ça reste à prouver maintenant. C'était bien l'année dernière à Nice. Oui. T'es content d'être venu courir avec moi? Oui. Est-ce que t'as un avenir en tant que DJ? Le mien, oui. Bravo. Est-ce que t'es fier de toi? J'essaye, hein, mais putain. Allez, oui, on va dire oui. Merci. En auto-persuasion. Ouais, Oui. il faut. Si tu te le dis pas toi-même, qui va te le dire? Ta maman, peut-être. Ah ouais. Trop cool. Écoute, on arrive vers la fin de ce podcast et on a un peu des questions, comme tu le sais, parce que tu écoutes le podcast régulièrement, des questions un peu plus philosophiques pour Et là, finir. on est à Metz, là. On est à Metz. On a couru combien de temps, là? Ah oui, d'accord. On est à un peu Dans de 7 Lorraine, km/h. Du coup, la première question que j'ai rajoutée, encore une fois, suite à notre discussion hier, si tu devais me donner les grands axes de ta vie, ce serait quoi les grands sujets de ta vie? Les grands sujets. Ouais. Les trucs qui prennent de la place dans ma vie. Ouais, qui te définiraient, on va dire. Ok. Ma famille. Ouais. Ma meuf, je suis obligé. C'est la famille. Oui, c'est dans la famille. Le sport, la Ouais. musique. Et surtout les potes, en fait. Ouais. Ok. Donc le seul sujet dont on n'a pas parlé dans ce podcast, c'est les potes au final, ou très peu, on les a. C'est vrai. C'est vrai. En quoi C'est un est-ce peu une que... discussion entre potes, au final. Ouais, bah au final, ouais. Mais en quoi est-ce que les potes sont primordiaux, importants? Je sais pas comment tu vas l'écrire dans ta vie. Bah, en fait, moi, j'ai un rythme de vie et beaucoup de mes potes aussi qui font du sport de haut niveau. On se voit très peu, on est tous loin dans nos championnats, dans nos pays, dans nos clubs. Ouais. Pour autant, les fois où on se retrouve, c'est ce qu'on attend, je pense, un peu toute la saison. C'est un peu la récompense. Et enfin, c'est surtout des bars, quoi, putain. Moi, j'adore. Enfin, on est très très drôle avec mes potes, je pense que vraiment, on rigole beaucoup. Et c'est très basique ce que je dis, c'est très plan-plan. Ouais, mais Mais ouais, c'est mes meilleurs souvenirs, au final. quand je te suis un peu sur Instagram, ou en tout cas quand je suis un peu ta vie, on va dire, sans te voir, je vois justement que t'es souvent avec des potes. Là encore, de ce que j'ai vu de ta vie récente, là, t'es que avec tes potes depuis que t'es revenu, depuis que t'es arrivé à Nantes. Ouais. Là, tu vas passer 10 jours avec tes potes. C'est vrai. On sent que vraiment c'est tous les jours, quoi. Pas tous les jours.
Je suis obligé de te couper parce que là, s'ils écoutent, ils vont se dire, ouais, il dit ça, mais il adore être tout seul. Un peu, j'ai besoin aussi d'être solo, de passer du temps tout seul, de m'ennuyer, d'être sur mes projets. J'ai trop besoin de ça. Je ne reste jamais dans un groupe très 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 longtemps où vraiment j'ai envie de Ouais. m'échapper. Mais oui, mes potes, c'est le meilleur moment. Ouais. Ok. C'est quoi ton plus grand rêve? Sportif, je dirais jouer en Liga, titulaire. Ok. J'ai mis du temps à me le formuler, mais je sais que c'est ce que je veux maintenant. Ça me paraissait tellement inatteignable au début. Dans la vie, je sais pas, être heureux et réussir à m'endormir le soir, j'aimerais bien. Ah ouais? Ouais, ça c'est cool. Tu galères avec le sommeil? Ouais, j'aime pas le moment où il faut aller se coucher, c'est la fin de la journée, c'est le temps qui passe trop vite, c'est Ouais, tout. ouais. C'est la notion du temps qui est dure. Ouais. C'est pas les questions que tu te poses, c'est vraiment le... Enfin, ça y revient, mais... Et là, on va pas faire un podcast 100% angoisse, sinon on est reparti pour 2 heures, mais... Ouais. Mais... Ouais, non. J'ai du mal à accepter la fin des choses, la fin de la Ok. journée, la fin des trucs. La fin de la saison. Hein. Je regarde Ok. souvent. Hein. Derrière, j'ai du mal. Hein. Ok. T'es obligé de passer à la suite et tout, mais... Ouais, mais au final, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi lié à ton rythme de vie. C'est que entre quelqu'un qui a le même métier pendant, allez, même disons que 15 ans, dans la même boîte, même s'il va évoluer, etc. Au final, il a un rythme, il a une routine, il a quelque chose qui est tout le temps pareil, etc. Toi, tous les ans, Ouais, tu redémarres à un nouvel endroit. c'est vrai, Tu te quasiment. reconstruis une vie. Tu dois re-rencontrer des gens. Ça, c'est sûr que j'imagine que ça doit être source d'angoisse, ouais, bien sûr, c'est normal. Ouais, c'est pas forcément ça qui m'angoisse. Enfin, maintenant, c'était même un truc qui m'excitait, quoi. Ok. Le côté nouveau départ et tout. Et au bout d'un moment, c'est que t'es aussi un peu en train de fuir un truc. Ça a pas trop de sens de toujours tout redémarrer à zéro. C'est cool aussi de construire, que ce soit dans un club ou n'importe où, dans une ville. Mais ouais, non, le temps qui passe, ça c'est plus ça qui m'empêche de dormir. Ouais. Ok, bon. Je peux comprendre. C'est quoi ton Je sais prochain... que toi, tu l'as pas du tout. Ouais, moi je l'ai beaucoup moins. Écoutez vos podcasts, vos blabla. Ouais. Il s'en fout, lui. En fait, moi je regarde, on a 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup et à la fois, on regarde tout ce qu'on a déjà fait. Bah oui. C'est en si peu de temps. En si peu de temps, on a fait tellement de choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années? Un tiers de ta life, presque, déjà. C'est rien. Avec tout ce que j'ai vécu. Ça me paraît énorme. Ah ouais, moi ça me paraît si peu malgré... Enfin, quand je mets ça en parallèle avec toutes les aventures, toutes les expériences que j'ai pu avoir, je me dis, mais waouh, c'est bon quoi, j'ai de quoi voir revenir. Ok. Mais J'adorerais être comme ça. c'est... Ouais, bah, on pourra en parler. Hein. On s'appellera, y a pas de souci, on en discutera. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? La saison prochaine. Ouais. La saison prochaine, m'intégrer dans un nouveau club, une nouvelle équipe, un nouveau championnat. Performant le plus vite possible, parce que ça prend du temps, forcément, au début. Ouais. Faire ma place. Et être performant régulièrement. Et surtout kiffer, franchement. Ouais. Je sais que si j'arrive à faire en sorte de kiffer et à être à l'aise, aussi bien humainement avec les mecs que moi dans mon jeu, je suis moins inquiet qu'avant. Ouais. Ok. Bon, bah, on te le souhaite. Ça... La saison commence quelle date? Le 18 août, départ là-bas et début des matchs? C'est tard, parce qu'il y a les championnats du monde, je crois. 20 octobre, 23 octobre. Ok. Ah oui. Ouais, il va y avoir un gros temps de prépa. Ouais. Ouais, ça va être long. Ok. Bon, toi, tu cours pas souvent, mais tu cours un peu quand même, hein? Tu t'es mis des petits défis? Que dalle. Tu cours après quoi? Le temps qui passe. Ouais. Je te dis, c'est ça. Ouais. Le FOMO 3000. Ouais. Toujours peur de rater les trucs, de passer à côté. Ouais, ça pourrait me faire me mettre à courir. Ok. Mais je découvre hein, votre sport et tout. Je suis de moins en moins réticent à l'idée d'en faire partie. Je capte vos objectifs, vos trucs. Se dépasser, les temps, les trucs. Ouais, et puis même toi, ça te titille aussi un peu, Oui, la performance. ouais, de fou. Je te dis, l'autre fois, j'ai encouragé un semi-marathon. J'ai fini, je fais toute la journée, j'étais là, putain, mais est-ce que moi j'arrive à faire ça? Je suis allé courir 10 bornes le soir, j'ai jamais fait ça. Juste pour voir. Pour voir ce que tu vas aller, quoi. Ouais, si j'étais capable, déjà. Je sais pas, j'avais jamais couru 10 km. Et tu l'as fait. Oui, ça va. Et t'as eu l'impression d'être passé à côté du moment, alors? Non. Et là, t'as J'ai eu l'impression d'avoir mal aux jambes le lendemain, par contre. C'était pas une impression, même. Mais non. Ouais, ok. Mais un sport avec une balle ou un ballon, ou une raquette, c'est un peu plus ludique. Tu sens moins la dépense physique. Ouais, T'as j'entends. moins le temps de cogiter aussi. Putain, Ouais, quand bah tu ouais. cours. Ah bah, vache. quand tu cours tout seul, tu Une heure de cogite. Oh, Ouais. l'angoisse. Ah bah, va faire d'ultra, hein.
Ça risque d'être très long. Qui est-ce qu'on peut contacter de ta part Ah, pour l'inviter sur notre podcast? ok. Vous voulez quoi, de la star? Non. Ah, fais péter ce que tu veux faire péter. Star, bah, j'ai des potes en équipe de France qui ont un vécu sportif incroyable. Ouais. Je pense à Antoine Brizard, je sais pas s'il aime courir, mais et j'en ai plein d'autres. Bart, mais sinon j'ai plein d'autres potes. En fait, on s'en fout. Équipe de France, pas équipe de France, Bien sûr. qui ont un vécu sportif hyper intéressant. Tu veux que je lâche un blaze là, comme ça? Ouais, si tu veux. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi là, c'est le message que tu fais passer. Je sais. Vas-y. Mason Briggs, un Américain, c'est bon? Ouais, in English, hein, in English, hein. Mason ouais. Briggs, il est super. Tu sais, les Américains, ils conscientisent tout. Ils sont très forts, ils parlent de tout. Et lui, il parle super bien. Il est très intéressant. Il est jeune encore, mais Ok. il sait déjà tout ce qu'il veut faire. Il a une vision hyper globale de son sport, sa perf, de tout. Ok. Très intéressant. Mason, shout out. Mason, I'm gonna send you a message Il faut from que this t'ailles guy. à Nice, par contre. Ouais, ok, Cette fois-ci, tu le feras sur la prom. Ouais, bah, ce sera Ce joli. sera pas mieux que les bords de Loire, mais ce sera sympa. Ouais, ce sera. Tous les endroits sont beaux pour courir et discuter de toute façon. Mais moi, je finis sur le message que t'as dit rapidement et qui pour moi fait vachement sens dans ce podcast. Et on n'en parle pas souvent, mais à part peut-être dans nos blabla avec Carla. Mais c'est aussi ça qu'on veut véhiculer comme message, c'est que oui, c'est bien, tu peux nous donner des blazes et on va quand même te les demander d'équipe de France, etc. Parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de gens qui vivent du sport et qui ont vraiment, comme toi, hein, qui ont leur sport, qui fait vraiment leur quotidien à 95%. Pour autant, on a tous une histoire avec le sport. On a tous un vécu et on a tous des choses à raconter. Et tout le monde, à notre avis, tout le monde pourrait venir sur ce podcast parler et discuter de sa vie. Et donc, tu l'as bien souligné. Je suis content que tu l'aies fait parce que c'est hyper important pour nous aussi. Sacha Juglet, je sais pas si t'as déjà eu l'idée. Bah, il arrive juste après. C'est bien joué. C'est toi qui nous l'as recommandé avant même qu'on fasse le podcast. C'est là où t'es fort. Val, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, hein, principalement. Je suis déjà un boomer, j'ai pas TikTok. Il faudrait, sans doute, je m'en fous. Instagram, @Valentin Boulot, BOULAU, comme l'arbre. Comme l'arbre. Le récif aussi. Si vous kiffez la musique, allez sur mon Insta, le récif tiré du bas. Plein de sets, plein de playlists si vous voulez. Des playlists pendant que vous courez, pendant que vous êtes chez vous en train de chiller ou que vous apprêtez à sortir. Plein de trucs, plein de contenus, des vidéos, des sets en vidéo, des sets en audio, bref, plein de trucs, plein de sons à découvrir, allez-y. Pas mal, belle promo, belle auto-promo. Écoute, Valentin, merci beaucoup. C'était un plaisir de courir avec toi. On a couru 1 heure. Je sais pas si tu crois, mais on a couru 1 heure. Jesus Christ. On aura couru 9 km. Oh là là. Et à une allure, du coup, de 6,22 au kilomètre. C'est pas ouf, ça. Ouais, y a pas de, on s'en fiche de la performance, là. Mais il faut parler en même temps. Ouais, on était là pour parler. Et ça, on a bien réussi, je pense, à parler. Donc, merci beaucoup. Ah non, avec plaisir. Et merci à tous ceux qui auront écouté le podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.